On se retrouve sur ce plateau de Business Inside, un plateau dédié aux entreprises par le magazine Forbes, dédié aux entreprises pour qu'elles nous racontent un peu leur histoire, d'où elles viennent, ce qu'elles font, et qu'elles nous racontent aussi leurs plans, ce qu'elles veulent faire, ce qui peut toujours être utile à tous ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent bien sûr dans cet univers un peu incertain. Alors maintenant, eh bien, on va un peu visiter et voir ce qui se passe de côté d'une entreprise de start-up dont le grand public ne connaît pas bien forcément l'existence, pas encore, mais ça viendra, mais qui est spécialisée dans l'analyse de la génétique. C'est une start-up française, mais qui travaille, vous allez le voir, beaucoup aux États-Unis, parce qu'actuellement, son président est aux États-Unis, Philippe Mourer. Alors, vous êtes aux États-Unis, mais vous n'êtes pas expatrié aux États-Unis. Vous êtes un peu coincé par les procédures de confinement. Sauf que vous avez une filiale quand même aux États-Unis, donc vous travaillez là-bas. C'est bien ça ? Oui, absolument, Jean-Marc. Comme tout le monde, on est soumis aux règles d'hygiène, de sécurité actuelles. Et notre filiale aux États-Unis est extrêmement utile en ce moment, puisqu'elle nous permet de toucher nos marchés dans des conditions où les voyages sont plus limités. Donc on est très satisfait d'avoir cette double présence européenne et puis américaine. Philippe Mourer, Stila Technologies, c'est votre entreprise, quelque part, avec vos collaborateurs, évidemment. C'est quoi son histoire ? Oui, l'histoire est assez exceptionnelle. Dans les débuts des années 2010, en 2013 précisément, Stila a été fondée. Elle a d'ailleurs été fondée par Rémi. Et Rémi a créé Stila avec un objectif extrêmement ambitieux. Et cet objectif se réalise dans les dernières années. Stila a démarré avec une première mise en place de 3-4 années de recherche-développement qui a conduit à l'année 2016, un élément tournant, la mise en place sur le marché de son premier système qui s'appelle le NICA. Et ce système NICA, depuis 2016, est commercialisé partout dans le monde et permet on en parlera, aux chercheurs, aux généticiens, aux biologistes de réaliser leurs études. Donc, c'est un petit peu l'histoire de Stila et notre présence actuelle est, on l'a dit, une empreinte aux États-Unis, un siège en France et puis un réseau commercial qui est distribué partout dans le monde et qui nous permet vraiment de toucher l'ensemble de nos audiences dans le marché. Alors, Rémi, puisque vous êtes au cœur du réacteur, la spécialité, c'est évidemment la biologie médicale, la recherche en génétique. Quelles sont les applications qui vous intéressent ? Est-ce que quand je parle du PCR, par exemple, si je parle de l'ARN, évidemment que ça parle à tout le monde. C'est votre terrain de jeu, si j'ose dire, ça. Oui, tout à fait. C'est complètement notre terrain de jeu. Ça l'était depuis le début, depuis la création de Stila en 2013. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis un an, ça a mis finalement sous les projecteurs le domaine de la génétique. Mais c'est une révolution dans le domaine du médical qui a déjà plus d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, en fait, la génétique touche tous les domaines de la santé, de la biologie, quels qu'ils soient, avec des applications très diverses et variées. Nous, notre spécialité chez Stila, c'est ce qu'on appelle l'analyse génétique de précision. On est capable d'aller détecter des biomarqueurs, donc des informations de nature génétique qui sont pertinentes pour un patient, avec une très grande sensibilité, avec une très grande précision. Et donc, nos applications sont historiquement plus dans le domaine de l'oncologie, parce que le cancer, c'est une maladie qui est génétique. Donc, c'était évidemment vraiment le cœur de métier de Stila au début. Mais on a des applications dans des domaines de virologie. Donc, on a eu quelques applications dans le cadre du Covid, notamment. Et puis, ça s'étend aujourd'hui à le monde vivant dans toute sa généralité. Il y a des applications partout. C'est sans doute la raison pour laquelle on nous a expliqué que le vaccin qui est fondé sur l'ARN messager est un vaccin qui est né des recherches sur le cancer au départ. Complètement. En fait, on a compris vraiment le fonctionnement finalement du moteur génétique chez l'homme, principalement avec ses applications autour du cancer, parce que le cancer, pour le maîtriser, pour le comprendre, pour le guérir, il faut vraiment aller comprendre toute la mécanique génétique qui nous constitue.
Et c'est ces avancées-là aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des applications qui dépassent le domaine de l'oncologie. Et si je vous comprends bien, de ce que vous expliquez, c'est que ce dont on parle avec l'actualité du Covid, les outils que vous proposez au corps médical maintenant dépassent en sophistication et en expertise ce qu'on appelle les tests PCR ou les vaccins ADN messagers. C'est quoi les applications que vous développez aujourd'hui, Philippe Mourer, et sur quel marché vous êtes surtout? Oui, alors vous l'avez bien dit, Jean-Marc, parce que la technologie permet de dépasser les applications conventionnelles, notamment d'aller chercher des niveaux de performance, de sensibilité, des niveaux de détection de virus dans le cas, mais de niveaux de détection très très faibles de mutations dans l'organisme humain ou dans des échantillons, nous permet d'ouvrir un champ bien plus large. On a parlé à l'instant d'applications virologiques, cancer, mais des domaines tels que l'industrie alimentaire, avec notamment la détection d'OGM, permettent en fait au grand public et aux industriels de vérifier la nature, la composition de ce qui termine dans nos assiettes. C'est vraiment important de pouvoir le faire de façon précise, rapide, sans coût exorbitant. Les coûts de mise en place sont aussi très avantageux. C'est déjà très utilisé dans l'industrie agroalimentaire, ça, aujourd'hui, ou même dans la restauration, par exemple, pourquoi pas? Alors, pas encore dans la restauration, dans le quotidien, on espère que, évidemment, cela viendra, mais de plus en plus, ces thèmes d'industrie alimentaire, ce thème de PCR, digital PCR, devient de plus en plus commun dans l'industrie alimentaire pour les raisons qu'on a expliquées. Il est vraiment important que les régulations choisies par certains pays d'utiliser, d'avoir recours ou pas aux OGM puissent être effectivement mises en place. Donc, les outils sont notamment ceux développés par SILA conviennent parfaitement à ce type d'analyse. Oui, non, mais j'imagine qu'il y a effectivement, à côté de la santé proprement dite, il y a un champ de développement important. Comment ça fonctionne, le système de mesure là, dont vous parlez, Rémi Danglas? Alors, le fonctionnement de notre système repose sur ce qu'on appelle la microfluidique. La microfluidique, c'est la manipulation de toutes petites quantités de liquide. Ce qu'on est capable de faire chez Stila, et ce qui est vraiment unique, c'est qu'on est capable de prendre l'échantillon qui est en fait très complexe. Un échantillon biologique, c'est toujours extrêmement complexe. Et en fait, on va le fractionner, le casser en dizaines de milliers de toutes petites gouttelettes. Et on va ensuite chercher nos biomarqueurs dans chacune de ces toutes petites gouttelettes. Et c'est notre technologie qui permet de faire ça de manière simple et efficace. Et en fait, donc pourquoi est-ce qu'on va casser l'échantillon? Il faut se dire que si on a un échantillon qui est très complexe aujourd'hui, quand on va le casser en petits morceaux, chaque petit morceau est finalement une représentation beaucoup plus simple de l'échantillon initial. Au départ, on a des milliers de molécules d'ADN différentes dans l'échantillon de base. À la fin, dans chaque microgouttelette, on va avoir une ou quelques molécules. Et donc, on va être capable de bien mieux caractériser ces petits ensembles de molécules que la masse initiale très difficile à analyser dans cette data. Et ça veut dire que c'est plus facile à utiliser pour l'utilisateur, pour le consommateur, quoi. Le procédé en lui-même, il est complexe parce qu'on doit analyser des dizaines de milliers de choses en parallèle, mais notre technologie, nos efforts depuis le début, ça a été d'intégrer tout ça dans un système qui permet de le rendre très très simple d'utilisation à nos utilisateurs. Un peu comme un testeur qu'on a aujourd'hui dans les autotests ou même les tests de grossesse, quoi. En gros, c'est ça. On est encore dans le domaine du système, il y a encore une machine derrière, il y a une cartouche qui fait à peu près la taille d'une carte de crédit, donc c'est pas non plus aujourd'hui un instrument qu'on peut tenir dans la main, mais c'est un instrument qui est totalement accessible à tous les laboratoires de biologie que vous trouvez un peu partout en France et dans le monde. Alors, pour terminer, vous avez ouvert l'année là en janvier 2021 avec la présentation d'un instrument de PCR digital, de mesure à 6 couleurs. Alors, bon, on est dans l'arc-en-ciel, là. À quoi ça sert et en quoi c'est innovant? Je vois le président qui sourit de satisfaction, sans doute, parce que vous êtes assez fier de cette innovation. Oui, on en est très fiers parce que 6 couleurs, c'est vraiment 6 couleurs, c'est par rapport à quoi? Par rapport à 3 couleurs, qui est notre système actuel. Donc, c'est une augmentation significative et elle va nous permettre de détecter beaucoup plus de biomarqueurs génétiques en multiplex, c'est-à-dire en simultané et à partir d'un même échantillon. Donc, on comprend bien qu'on se dote d'un outil maintenant qui permet une analyse génétique beaucoup plus fine, beaucoup plus précise et surtout l'analyse de mutations
en combinaison les unes avec les autres et qui permettent de mieux reconstituer la complexité du vivant, en fait. Et avoir un outil qui permet vraiment de conclure à des hypothèses biologiques. Et in fine, développer des tests diagnostiques plus complets, plus complexes aussi, mais dont la complexité est limitée par le NICA. On l'appelle d'ailleurs le NICA 6. Pour l'instant, c'est son nom de code, et on en est effectivement très fiers. Et c'est utilisable par les médecins ou par les laboratoires d'analyse d'ores et déjà ou pas ? Il sera utilisable par les laboratoires d'analyse dans quelques semaines pour les plus chanceux et dans quelques mois pour l'ensemble du marché. Globalement, les médecins devront toujours référer à leur système d'analyse et hospitalier pour y avoir accès. Et dans les prochaines années, nous ne manquons pas d'idées pour développer et commercialiser dans des réseaux plus importants. En tous les cas, merci à tous les deux. Merci à Philippe Mourer qui est aux États-Unis, qui est le président de cette entreprise Stilla Technologies. Merci à Rémi Danglas. Merci pour toutes vos explications, parce que je dois dire que on dénigre très souvent l'industrie française, ses entreprises. Or, on n'imagine pas, dans le domaine notamment de la santé, de la biologie et de la recherche scientifique, les trésors qu'il peut y avoir et qui sont utilisés notamment aux États-Unis. Merci à tous les deux. Merci encore, Jean-Marc. Bonne journée.